Le succès du programme est dû à trois facteurs importants. Le premier, donc, sur le plan quantitatif, c'est 6 millions de bénéficiaires sur les 10 dernières années. C'est 730 000 sur l'année dernière. C'est une baisse du taux d'analphabétisme de 43% en 2004 à 30% aujourd'hui, donc soit un rythme de baisse de 2 points par an, ce qui n'est pas négligeable. Le deuxième facteur, c'est un large partenariat au niveau national et au niveau international. Au niveau national, il y a une multitude d'intervenants qui font de l'alphabétisation sur le terrain. D'abord des ONG et de la société civile qui participent à hauteur de 50% de l'effort national. Donc il y a une multitude d'ONG qui travaillent sur le terrain, qui font un travail de proximité. Ensuite, il y a un certain nombre de départements ministériels et d'institutions publiques qui font de l'alphabétisation, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une force de pénétration de la population qui est très importante. Le troisième facteur important, il est d'ordre plutôt qualitatif, c'est le couplage de l'alphabétisation avec les activités génératrices de revenus, puisque les analphabètes sont généralement pauvres et leurs attentes vont au-delà de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture et du calcul. Ils attendent de nous à ce qu'on les aide à sortir de leur situation de précarité. Donc on couple l'alphabétisation dans le cadre de projets intégrés avec des activités génératrices de revenus qui permettent aux bénéficiaires d'exercer un métier et à partir de là améliorer leurs conditions de vie. Au niveau national, il faut étendre et faire plus, donc augmenter le rythme des réalisations, drainer de nouveaux partenariats et élargir donc le spectre des bénéficiaires en s'appuyant sur les expériences réussies. Donc là, il y a matière à élargir pour toucher plus de bénéficiaires. Et puis au niveau international, il y a des éléments qui peuvent être reproduits ailleurs, tels que le partenariat avec la société civile, parce que la société civile a un pouvoir et a des qualités de travail de proximité que les administrations ne peuvent pas exercer. Donc ils peuvent faire du porte-à-porte, ils peuvent aller donc chercher les bénéficiaires là où ils sont. Ils ont également la flexibilité dans le montage des projets, donc pour mieux répondre aux attentes de la population. Donc, dans tous les pays où il y a une société civile bien développée, ce genre de programme peut être très bien reproduit.